Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Pendant 15 minutes environ, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie de Philippe Besset, président de la FSPF. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin, mais passons tout de suite aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour. Emmanuel Macron a annoncé hier que la vaccination sera étendue à compter du 1er mai, donc demain, à toutes les personnes de plus de 18 ans qui ont une surcharge pondérale sérieuse. Pourront-ils se faire vacciner en officine? Écoutez, je ne sais pas, mais je vais demander. Parce que nous avons, comme d'habitude, cet après-midi à 16h15, la traditionnelle réunion hebdomadaire avec le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Et je vais vous expliquer le problème. Le problème que nous avons, c'est que nous disposons en officine actuellement de 2 vaccins. Le vaccin AstraZeneca, qui est clairement, d'après la HAS, réservé aux plus de 55 ans. C'est-à-dire qu'en fait, la HAS ne le recommande pas avant 55 ans à cause d'effets indésirables décrits, même si peu nombreux. Donc, il y a une recommandation précise de la HAS. Donc, nous ne pouvons pas utiliser ce vaccin-là pour des personnes, même avec comorbidité, inférieures à 55 ans. Nous disposons également d'un deuxième vaccin qui est le vaccin Janssen, pour laquelle la HAS le préconise pour l'ensemble des adultes au-dessus des 18 ans, mais avec pour l'instant une priorisation au-dessus de 55 ans. Donc la question est simple, est-ce que nous pouvons utiliser le vaccin Janssen pour les personnes qui avec des risques d'obésité de 18 à 55 ans? C'est la question que je vais poser au directeur de cabinet du ministre cet après-midi, et dès que j'ai la réponse, bien sûr, Christophe, je vais communiquer auprès de tout le monde pour répondre à cette excellente question. Bien, merci. Et où en est-on de l'expérimentation de la vaccination avec le vaccin ARN messager Moderna en Moselle, justement, parce qu'il pourrait peut-être arriver aussi en officine et ça répondrait à la question. Exactement, c'est la deuxième réponse à la question. C'est-à-dire qu'effectivement, si nous disposions du vaccin Moderna qui, lui, est indiqué clairement mais comme Johnson, pour les personnes de 18 ans et plus, c'est-à-dire pour tous les types d'âge, et que donc nous l'avons en officine, ça répond également à la question que vous posiez. Alors, où en est l'expérimentation? Elle fonctionne très bien. Donc, les pharmacies de Moselle ont reçu les vaccins, ont administré les vaccins, les ont donnés aux médecins généralistes de proximité qui ont fait également la vaccination avec Moderna. Donc, tout ça fonctionne bien. Nous avons nous sommes en phase de généralisation, enfin, j'espère une généralisation rapide de ce vaccin Moderna en officine. Les grossistes répartiteurs nous ont indiqué qu'ils seraient prêts à partir du 10 mai pour accueillir les vaccins, c'est-à-dire qu'ils auront tous des congélateurs pour accueillir les vaccins. Il faut mettre en place une procédure parce qu'en fait, le vaccin Moderna, il est chez le grossiste répartiteur, donc congelé. Il est dur, solide. Il entre en voie de décongélation et ça déclenche une date de péremption de 30 jours à partir de la date de décongélation. Quand il arrivera en officine, il faudra que le pharmacien mette une étiquette avec la date de péremption avant de le mettre dans le frigo, parce qu'on risque évidemment d'avoir dans le frigo plusieurs lots de vaccins Janssen, un qui se périme par exemple au 15 juillet, l'autre au 18 juillet, l'autre au 30 août. Donc il faudra qu'on étiquette. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a un temps de transport cumulé entre 2 et 8 degrés qui est de 12 heures. Donc on a fait une répartition, les grossistes ont 7 heures de temps de transport et il nous restera, nous, 5 heures, soit pour le transport vers le médecin généraliste, et le médecin généraliste viendra chercher, il aura quelques heures avant de le remettre dans son frigo, soit vers le patient si c'est des infirmiers qui l'utilisent. Voilà un petit peu tout ça, donc ça s'enclenche. Moi, j'ai bon espoir d'avoir des vaccins Moderna dans les officines fin mai. La fédération, comme il y a peu de vaccins Moderna au début, il y en aura beaucoup après, 200 000 par semaine au mois de mai, 600 000 au mois de juin, et ensuite ça passe à 2 millions par semaine au mois de juillet, août et sur la fin de l'année. Donc au début, il y en aura peu. Donc nous avons demandé que soient priorisés 2 sortes de lieux.
Donc, les endroits en France où la circulation virale est importante, et notamment les endroits où il y a une circulation de vaccins, de variants sud-africains notamment, pour lesquels il est particulièrement indiqué. Et par ailleurs, les officines rurales qui sont éloignées de centres de vaccination, parce que les centres de vaccination, même de communes comme la mienne, peuvent faire bénéficier la population du vaccin Pfizer, puisque voilà, de proximité. En revanche, les communes rurales, ils n'ont aucune solution. Donc, il faut vraiment que ça arrive dans les pharmacies. Voilà, je vous en dirai plus dès que tout ça, ce phénomène, ça sera enclenché, mais ça va dans le bon sens, on va dire. Alors, il a été par ailleurs prévu un forfait d'amorçage de 300 € pour les officines ayant réalisé au moins 25 tests antigéniques au 31 décembre 2020. Pouvez-vous nous dire, ou savez-vous quand sera-t-il versé ce forfait? Alors, ce forfait, il était destiné aux gens qui se lançaient les premiers dans la vaccination. Donc, pour l'obtenir, en fait, il faut avoir réalisé 25 tests avant le 1er janvier 2021. Voilà. Donc, c'est trop tard. Ceux qui se sont lancés après le 1er janvier n'auront pas le forfait d'amorçage. Il y a 800 officines qui vont recevoir ces 300 €. Et a priori, il a été mis en paiement le 28 avril. Donc, en fait, il a été versé hier, normalement. C'est le jour de mon anniversaire. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le 29, c'était hier, trop tard pour ceux qui ne l'ont pas souhaité. C'est l'anniversaire, mais donc c'est trop tard. C'est trop tard, voilà. En revanche, il y a une nouvelle qui est beaucoup moins drôle et beaucoup moins, pour laquelle, on va dire, on a beaucoup discuté, beaucoup ferraillé et pour l'instant pas obtenu ce que nous voulions. Il va y avoir une baisse du tarif des tests antigéniques qui va passer donc à 29 € à compter du 1er mai. Donc, ça va passer donc de 33,49 € à 29 € à partir du 1er mai. Et une deuxième baisse programmée avec un tarif à 25 € au 1er juillet. Le tarif du matériel, enfin de la plaque du test, passant à 6 € au 1er juillet. Voilà, donc ça, on va vous mettre ça dans une circulaire. Et nous avions demandé qu'en parallèle de ça, si jamais l'État prenait cette décision, encore une fois, ce n'est pas une négociation, ça, hein, c'est l'État qui décide tout seul, hein, c'est le tarif état d'urgence. Nous avions demandé que soit réévalué l'acte de vaccination, parce que 13 €, c'est faible, notamment pour les vaccins à ARN. Donc, pour l'instant, on n'a pas obtenu cette revalorisation. Et donc, vous allez recevoir une communication dans laquelle la fédération le réclame à nouveau. Il faut que les choses soient justes. Le tarif, il est correct pour les tests antigéniques, il n'est pas correct pour la vaccination. Donc, c'est pas bien, en fait, de faire baisser l'un quand on n'augmente pas l'autre. Tous ces actes de santé publique, ils ont un véritable coût humain, ils ont un coût matériel, ils ont un coût d'organisation. Il faut qu'ils soient correctement rémunérés. Le volet numérique maintenant du Ségur de la santé prévoit une aide financière à la mise à jour des logiciels de gestion des officines conformes à de nouvelles normes. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste, pardon? Alors, c'est des sommes importantes qui sont allouées aux professionnels de santé, à l'hôpital et en ville, pour améliorer leurs abonnements informatiques, pour se mettre au niveau de l'interprofession, pour pouvoir simplifier le parcours, accéder simplement aux cas partagés, à la prescription. Moi, j'ai demandé expressément que soit mis une ligne sérialisation pour que soient pris en compte les coûts de la sérialisation dans ce volet-là. C'est quand même pas mal d'argent qui est sur la table, hein. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont sur la table. Les travaux débutent, mais c'est déjà acté que les pharmaciens auront donc une enveloppe pour améliorer leur informatique, pour la simplifier et pour faire en sorte que nous puissions avoir une ergonomie pour aller sur CIDEP, pour aller sur Vaccin Covid, pour aller sur Amélie Pro, pour aller sur le DMP. Tout ça doit être simple, partir du poste de travail avec une ergonomie qui nous permettra de le faire. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Hein. C'est donc de l'argent mis sur la table, plusieurs dizaines de millions d'euros. Les travaux s'enclenchent.
Et a priori, la sérialisation devrait être dedans. Donc, c'est la première des choses que nous aurons obtenues après cette bataille électorale. Je ne crie pas encore victoire parce que ça ne m'a pas encore été confirmé. Mais on va dire que c'est dans les tuyaux. De toute façon, ce sera dans le même tuyau que la sérialisation. On l'a dit, soit il y a une indemnisation, soit ce n'est pas possible. Alors, nous allons parler économie maintenant, Philippe, si vous le voulez bien. Julien Chauvin, président du syndicat des pharmaciens d'Indre-et-Loire, a justement une question à vous poser sur le sujet. Bonjour, Julien Chauvin, pharmacien à Tours. Je suis président de la FSPF d'Indre-et-Loire et membre de la commission économie de l'officine. Avant toute chose, je tiens à féliciter la fédération pour cette belle progression aux élections URPS qui lui permet d'être largement majoritaire. Et je salue tout particulièrement la région Centre-Val de Loire qui a remporté plus de 86% des suffrages. Je suis sûr que ces bons résultats sont liés en partie au programme économique ambitieux de la FSPF et je suis sûr que nous aurons à cœur de porter ce programme durant ces prochains mois afin d'obtenir satisfaction. Ma question porte naturellement sur le domaine économique. Nous avons constaté au dernier trimestre 2020 une dégradation des données économiques, en particulier une baisse des honoraires liés à la dispensation ainsi qu'une baisse de la marge du médicament remboursable. Et je voulais savoir, Philippe, qu'en est-il pour le premier trimestre 2021 ? Merci. Alors Philippe, qu'en est-il de la situation économique des officines pour le premier trimestre de cette année ? Écoutez, c'est une situation catastrophique. On n'est plus en période de campagne électorale, donc ce n'est pas le moment des événements, c'est au contraire le moment du rassemblement de la profession et il faut véritablement qu'on aboutisse vite à une nouvelle négociation conventionnelle pour essayer d'enrayer le problème. Mais sur les 3 premiers mois de l'année, le réseau a perdu 145 millions d'euros. On est à moins de 10% en marge des honoraires. Donc, c'est quelque chose c'est vraiment énorme. Tous les voyants sont au rouge. Donc, il y a un nombre d'ordonnances en chute. Tous les voyants sont au rouge. Moins 145 millions d'euros, c'est vraiment catastrophique. On a, pour ceux d'entre nous, donc plus de la moitié du réseau quand même, qui se sont engagés sur les tests antigéniques, pour l'ensemble du réseau qui distribue des masques et pour ceux qui font des vaccins, une compensation partielle par les missions de santé publique par rapport à ce qui était le cœur de métier qui était la dispensation. Mais dispensation, c'est moins 145 millions d'euros. Donc, véritablement, il y a urgence. Donc, j'ai demandé des audiences au ministre. Je serai reçu par le ministre dans les semaines à venir. On aura l'occasion d'en parler sur cette antenne. Mais il va falloir aller vite parce que le réseau ne pourra pas supporter de longtemps cette dégradation qui va très très vite et qui est liée d'une part à un plus petit nombre d'ordonnances parce qu'il y a moins de pathologies liées aux mesures barrières. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la santé de la population, bien sûr. Il est lié également à l'augmentation des produits chers sans marge, lié à le déremboursement de l'homéopathie, enfin, tous les motifs que nous avions décrits ces derniers mois, et sans compensation, puisque à partir du mois de janvier, il n'y a plus d'augmentation d'honoraires prévus. Et c'était un des problèmes de cet avenant, qui ne prévoyait pas l'année 2021. Voilà, donc c'est vraiment alarmant comme situation et j'espère que les pouvoirs publics vont le prendre en compte rapidement. Encore une fois, j'incite vraiment mes confrères qui ne se lancent pas dans les missions de santé publique à s'y lancer parce que c'est la seule bouée de sauvetage du moment en termes économiques. Et donc, allez-y. Mais je comprends en fait, je comprends. Je ne sais pas si les gens s'en sont aperçus parce qu'on ne voit pas au jour le jour, peut-être c'est les curseurs de ces comptes, on a tellement de choses à faire au quotidien. C'est une situation qui est vraiment alarmante.
Merci Philippe. On a le temps de prendre une petite question des internautes. Eh bien, je vais essayer de sélectionner de suite. Qu'est-ce que j'ai comme question? La présence de 3 vaccins dans nos officines va compliquer quand même les choses. Les patients vont vouloir choisir le vaccin comme choisir un parfum de glace. Comment gérer cela? Il y aura des priorisations qui seront faites, mais effectivement, ça fait partie des. Je n'ai pas la réponse en ligne, mais il va falloir c'est un problème qu'il va falloir adresser évidemment très vite. Voilà. Véran saisirait la HAS afin de rendre possible la vaccination par AZ à tous les volontaires de tous âges en signant une décharge. Je vous ai dit, ça c'est la question que je vais poser cet après-midi. Et dès que j'aurai la réponse sur la possibilité de vacciner de 18 à 55 ans toutes les personnes qui, par un vaccin à vecteur viral, bien sûr, on revient vers vous et on vous explique. C'est évidemment une solution que nous appelons de nos voeux parce que les effets indésirables sont véritablement particulièrement rares et donc c'est vraiment dommage de se priver des vaccins à vecteur viral. Merci Christophe pour ce live de vendredi. Eh bien, très bien, donc vous annoncez la fin de ce live justement. Ah, oui. Merci Philippe Besset, merci également à Julien Chauvin pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci, bonne semaine. Au revoir, bonne semaine.